Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Club Sport. Tiens, j'en profite pour saluer Patrice de Lyon qui nous écoute sur www.radioshalombesançon.com. Un grand merci à toi Patrice, c'est super sympa. Ce soir, je ne suis pas seul, non, vos chroniqueurs préférés sont là avec vous. Je suis en compagnie de Lucas Auberon, il est avec vous dans quelques instants, de Frédéric Chevassus du site allezsochaux.com et bien sûr d'Antoine Greenbaum. Bonsoir à vous mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume, bonsoir Lucas, bonsoir Antoine et bonsoir tout le monde. Et bonsoir bien sûr l'ami Lucas Auberon. Bonsoir Guillaume, bonsoir Fred, bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Et puis bien sûr, Dorian viendra faire un petit tour sur 99.5 ou sur www.radioshalombesançon.com. Il donnera son avis sur le match et il a un petit cadeau à vous dire, bien sûr, une très bonne nouvelle. Ça va vous faire plaisir, vous auditeurs de Radio Shalom Besançon, j'en suis sûr. Ce soir, nous revenons essentiellement sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus, avec notamment le mercato, et on peut dire que ça bouge. Lens va-t-il rester en Ligue 1 ? Va-t-il plonger en Ligue 2 ? Réponse le 9 juillet prochain. Vous pouvez nous appeler d'ici quelques minutes d'ailleurs pour y réagir à toutes les dernières infos des jaunes et bleus au 03 81 50 67 51. Club Sport revient notamment sur l'avant-match entre la France et l'Allemagne. Toutes les stades d'avant-match, c'est signé Lucas Auberon. Antoine Greenbaum, votre consultant pour cette Coupe du Monde, est avec vous à 18h15. Il vous donne bien sûr toute son analyse. Allez, commençons cette émission par l'équipe de France. Rappelons que vous pouvez réagir à l'antenne d'ici quelques minutes en nous appelant au 03 81 50 67 51. Et bien sûr, comme à son habitude, il taffe comme un dieu, mais comme un dieu, oui. Il est sans arrêt en train de... Oui, c'est un peu notre Arsène Wenger. Il cherche des bons chiffres, il donne surtout des bons chiffres. C'est bien sûr Mister Stat, Mister Chiffre, Lucas Auberon. Les chiffres et les stats d'avant et d'après-match, Lucas Auberon. Et bien sûr, comme d'habitude à 18h03, eh bien c'est votre moment de gloire mon cher Lucas Auberon. Ça va mon Lucas ? Oui, exactement, ça va très bien et vous ? Ben ça va très bien, je sais que demain c'est une grande journée pour vous, on postera très très fort à vous Lucas. Alors non. Ah c'est pas demain ? Parce que ouais, il m'arrivait quelque chose d'extraordinaire, en fait c'était aujourd'hui et je le savais pas. Et du coup je suis arrivé là-bas en retard de 1h30. C'est pas vrai. Non, c'est sérieux ? Ah oui vraiment, oui. Et vous avez pu passer ou pas ? Une sacrée histoire, oui je suis passé du coup. J'ai eu de la chance, je suis passé, j'ai de convaincre l'examinateur, tout ça, j'ai réussi à passer. Oh, c'est pas vrai, c'est oui, incroyable. En fait, j'étais convoqué à 8h. Et à 9h30 je reçois un message, j'étais encore dans mon lit, je reçois un message comme quoi je peux passer à mon oral. Oh non. Qu'est-ce qui se passe ? Je me dis c'est une blague en fait. Et je vais voir ma convocation, je me dis bah non en fait c'était le 3 juillet. Ah d'accord, j'ai même pas eu le temps de regarder ma convocation, enfin j'ai même pas regardé ma convocation. Du coup je me suis précipité pour m'habiller, pour prendre mes affaires. Enfin tout était dans le désordre, j'avais pas préparé spécialement pour aller à l'oral, etc. Donc, oh là là. On peut dire que c'est... Chez vous, c'est Brésil. Comme ça. C'est Brésil chez vous. Oui, mais j'ai réussi à passer donc. Tu sais le gars, il est venu tranquille, en togue et tout ça. Dites donc, c'est aujourd'hui les euros, les chéris. Les cheveux en bataille. J'ai tellement pas eu le temps de m'habiller qu'en fait. Je suis en pyjama. Ah, t'es allé en slip. Il est venu en pyjama pilou. Ouais, quasiment. Il me manquait des stylos, il me manquait des textes, des. C'est pas. Oh, le bol de céréales. Oh, Lucas Auberon. Ah bah oui, l'estomac vide, bien évidemment. Hein. Oh là là, c'est pas bon, ça. Oh, Lucas Auberon, cette bête. Incroyable. Je suis la seule personne capable de faire ça. Quoi. Bon, après toutes ces magnifiques histoires avec vous, mon cher Lucas Auberon, on va bien sûr parler de l'historique des confrontations entre la France et l'Allemagne. Alors, dans l'histoire des confrontations entre ces deux nations, les Bleus l'ont emporté 11 fois pour 9 défaites et 5 matchs nuls. Mon cher Lucas, depuis quand la France n'a pas perdu face à l'Allemagne ? Alors depuis 1987, la France n'a perdu qu'une seule fois face à l'Allemagne en 7 confrontations. C'était l'année dernière au Stade de France sur le score de 2-1. La France est l'outsider de cette confrontation. Y a-t-il des raisons d'y croire ? Alors premièrement, la France n'a rien à perdre. Son objectif était des quarts de finale et elle a atteint son objectif.
Deuxièmement, les Bleus aiment jouer en contre, on l'a vu notamment contre la Suisse, et ce match est l'occasion parfaite pour adopter ce style de jeu en mon sens. Et enfin, dernièrement, la France est plutôt chanceuse depuis ses débuts de mondial, il faut le dire, avec un groupe faible par exemple. De la chance, il en faut toujours. Et d'ailleurs, j'en profite, Guillaume, pour passer une petite dédicace à Franck Ribéry en disant que j'espère que la roue ne va pas tourner cette fois-ci. Il veut pas aller au Brésil, il veut pas venir. Il veut pas venir. Ils vont faire la place de match, il veut pas. C'est dommage, hein, c'est dommage. En tous les cas, en parlant de dédicace, il y a l'ami Dorian qui vous passe une petite dédicace, un petit salut, mon cher Lucas. Eh ben, salut Dorian. Voilà qui est fait. Un petit prono, allez, mon cher Lucas, un petit bon prono, je dirais même, hein, moi. Hein? Ah, apparemment le gars reçoit un double appel, apparemment. Ça y est, oui. Mais non, c'est une petite surprise, on va la foutre au fond. Voilà. Bah décidément, apparemment, je sais pas si on va la mettre au fond, j'en sais rien. Moi. J'espère que tu l'as bien mise ce matin quand même. Hein, à l'oral, j'espère que tu l'as bien mise quand même. Lors de l'oral. J'ai parlé de Sochaux, j'ai parlé de la France. Ah bah tu vois, je t'avais dit qu'il fallait parler des Bleus puis de la tactique de Götze et Schürrle. Allez, ton petit prono. Plus sérieusement sur le pronostic, hein. Alors moi je vois bien le même scénario du match contre l'Espagne en 2006 pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du Monde, avec des Allemands qui ouvrent le score, mais la France qui en met 3 derrière. Alors je vais parier sur un 3-1 grâce à des buts de Griezmann, Mathieu Valbuena et Benzema pour la France et de l'inévitable Thomas Müller pour l'Allemagne. Et oui, Thomas Müller qui n'en finit plus de marquer, qui n'a pas marqué par contre le dernier match, mais justement il a fin de but là. Ah, il a fin de but. L'homme a fin de but, je peux vous le dire. Mon cher Lucas Auberon, bien sûr, c'est la tradition, comme d'habitude, puisque les Bleus ne font que de passer. Vous le savez très bien. Eh bien, effectivement, on se quitte avec le gars qui a fait plus de 3 heures de direct et qui est au bout du rouleau, le gars. Didier Deschamps était prévenu, la France a enfin trouvé sous l'émotion, j'en perds mes mots, Gilles, a enfin trouvé l'occasion de marquer un but avec Paul Pogba, et il y a eu un deuxième but marqué derrière par Antoine Griezmann. J'ai entendu ça, c'est vraiment horrible pour lui. Elles sont dures. Le gars dans la solitude. Il était à l'antenne, on le voyait, en plus il était tout rouge, il transpirait. Oh là là. Elles sont dures les soirées brésiliennes. Oui, j'ai jamais vu un gars autant transpirer ça. En plus, ce gars magnifique, ce gars magnifique, il a une chemise super blanche avec une espèce de drapeau français, une cravate. Il fait 45 degrés, le gars. Des grosses auréoles sous les bras. C'est incroyable, le pauvre. Il a eu un malaise apparemment. Non, c'est pas un malaise. On va bien sûr expliquer aux auditeurs. Donc vous l'avez reconnu, c'est Christian Jean-Pierre. Eh bien Christian Jean-Pierre, notre confrère de TF1, a eu, c'est une sorte de malaise si vous voulez, mais c'est cérébral. En fait, c'est au niveau cérébral. C'est l'émotion plus la chaleur qui a fait que, voilà, il en a perdu ses mots. Plus les soirées brésiliennes. Oui, avec la triplette avec Arsène Wenger et Michel il sera dessus. C'est magnifique. Si on a Antoine tout à l'heure, j'ai vu ça, honnêtement, ça m'a mis mal à l'aise pour lui. Hein. Oui, franchement, moi aussi. Je pense que là, on se sent seul. Il n'y avait même pas eu de Zarazou ou Arsène Wenger pour l'aider. Oui, parce que je pense que Lizarazu aurait repris la parole ou je sais pas. Mais là, il était tout seul. En plus, c'était dans le JT 20h. En plus. Ils l'ont laissé s'enfoncer, c'est ça qui est pas mal. C'est le JT le plus regardé d'Europe en plus. C'est ça qui est pas mal. Ils l'ont laissé un peu s'enfoncer tout seul. Effectivement, c'est incroyable. Vous pouvez décrocher. Allez-y, répondez au téléphone, Frédéric. Les gens sont magnifiques. Les gars, tu sais, ils sont avec un téléphone, ils découvrent les téléphones. Ils sont magnifiques. Il est plus au Minitel là. Ah non. Il est plus au Minitel là. Non, il n'est pas du tout au Minitel, le gars, du tout. C'est incroyable, cette émission, ça vient du n'importe quoi. Lucas Auberon. Mais j'ai remarqué que c'est souvent du n'importe quoi quand je suis là. Oui, de toute façon, quand t'es là, je sais pas, de toute façon, toi, t'es magnifique. On va aller passer notre oral. Là. Ouais, je pense qu'on va passer notre oral avec on passe l'oral. Oh là là, mais arrêtez. On va aller tous ensemble. C'est excellent. T'as quand même pu passer finalement. Oui, ça s'est passé, on va dire moyennement, c'est le moindre mal, quoi, parce que. Tiens, il y a Dorian j'avais rien préparé, voilà, je suis tombé sur un texte que j'appréciais pas forcément, mais voilà, avec l'écrit puis un autre oral que j'ai passé, ça devrait largement passer, mais vraiment une histoire incroyable, quoi. Incroyable. Il y a Dorian qui dit, et c'est marrant, il dit le meilleur commentateur, de toute façon, c'est Fredo.
C'est Fredo le meilleur commentateur en tous les cas. Et vous faites le match demain? Effectivement, et on vous attend avec impatience. Il faut absolument que j'écoute, que je vous écoute commenter, hein. Ça peut être drôle. Hein. Ah, ça peut être très drôle, ça va être très drôle. De toute façon, il y a Élie Guillon pour la première période. J'espère que Frédéric sera là, bien sûr, mais il aura déjà 10 heures dans les pattes. Enfin, on verra ce que ça va donner. Oui, ça va être à peu près ça, ouais. Ça va être à peu près ça, mais on verra bien. Allez, on va vous laisser tranquillement, Lucas Auberon, bien sûr, respirer, peut-être vous désaltérer, prendre votre douche effectivement, et ensuite on viendra manger chez vous. Hein, de toute façon, on peut manger chez vous. Pas de soucis, j'ai commandé des pizzas. Ah, ça y est, enfin, super, une petite pizza. Vous me gardez la 4 fromaggi, moi. Hein. Non, vous aurez une bambino, vous. Ah, bambino. À tout à l'heure, mon bambin. Allez, on te retrouve demain avec grand plaisir pour, bien sûr, pas les stats, mais surtout on peut dire la tension, tout ça, ton point de vue sur ce match, bien sûr, à quelques minutes pas de du coup soucis, donc avec les compositions d'équipe comme on avait fait, si vous voulez. Bien sûr. Un petit coup de fil à la mi-temps, puis éventuellement à la fin. Il n'y a aucun souci, Lucas Auberon. Salut. Après, peut-être oui. il y a Mister Quentin, notre Quentin national, qui m'a proposé d'aller voir ça aux écrans géants de Montbéliard, donc je vais y réfléchir si je peux y aller déjà. Oui. Et puis, de toute façon, il n'y aura pas de souci, je pense. Hein. Si, vous pouvez y aller, je vous envoie mon jet, il n'y a aucun souci. Vous avez des écrans géants, c'est bien. Vous avez des écrans géants, c'est bien. Les gars sont parfaits. Tiens, il y a notre Patrice qui nous répond. Il met énorme. Ah bah oui, énorme. Bah, merci beaucoup, Patrice. Oui. Merci. Pas le physique, on a dit. On a dit pas ici. Tout de suite. Mais non, on leur salue notre Patrice. C'était super. Franchement, ils sont super sympas, les gars. Ils nous écoutent depuis Lyon. Franchement, c'est super sympa. On nous écoute de partout. Lucas, on te dit à bientôt. À demain. Bah oui, demain. De toute façon. Tout bien. À tout bien. De toute façon, on se quitte plus. De toute façon, je suis pas pris le matin, hein, du coup. Il n'y a pas de souci. Pour le matin. J'ai passé un jour assez facile du coup par rapport à ce qui était prévu, quoi. Bah voilà, comme ça demain matin vous serez tranquille dans votre lit. Voilà. Allez, salut mon Lucas, à demain. Salut, à plus. Salut. Il est super, Lucas Auberon, on l'adore, on ne veut plus bien sûr le quitter. On va joindre bien sûr d'ici quelques minutes l'ami Antoine Greenbaum, puisque c'est dans 3 minutes l'ami Antoine. Vous êtes bien sur Radio Shalom Besançon 99.5 ou sur www.radioshalombesançon.com. Dans votre émission, Club Sport avec Frédéric Chevassu du site ASShow.com et Antoine Greenbaum d'ici quelques minutes, effectivement, et on joindra bien sûr l'ami Dorian, bien sûr. On va le féliciter, Antoine, alors. Ah, Antoine, on a un petit cadeau pour lui, oui. Non, c'est ça? Non, on doit le féliciter. Qu'est-ce qu'il a fait? On verra quand il sera là. Ah, on verra quand il sera là. Ah, apparemment, il y a quelque chose. Il se passe des choses entre vous, entre Antoine Greenbaum et... disons, il se passe des choses en loge, non, ou pas? Il y a des petites... Non, il verra. C'est n'importe quoi. Allez, bien sûr, on va parler d'une info qui devrait vous intéresser, bien sûr, vous tous qui nous écoutez, et vous, bien sûr, Frédéric. Coupe du Monde, la FIFA a changé la règle des cartons pour éviter que les stars manquent la finale. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Logique, pas logique, Frédéric? Je ne sais pas, je découvre un peu. Ouais, non, mais c'est quoi ce truc-là encore? En fait, c'est les cartons jaunes reçus donc, depuis le début de la Coupe du Monde. Ils seront effacés à l'issue des quarts de finale. Et non avant, comme le pensait un peu Blaise Matuidi. Donc, c'est une bonne nouvelle, quoi. La FIFA a modifié la règle relative donc, à l'accumulation des cartons jaunes en Coupe du Monde. Donc, contrairement aux précédentes éditions durant lesquelles les compteurs étaient remis à zéro à l'issue de la phase des groupes, les joueurs seront 7 fois blanchis après les quarts de finale. Donc c'est tout simplement parce que la FIFA veut voir les stars en finale, et je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui, vous pensez que c'est bien, vous, hein? Oui, on veut voir les stars quand même en finale. On va voir les stars françaises en finale. Au moins les stars françaises, oui. Parce les joueurs français. J'aime pas trop employer le mot de star. Je sais pas, bien sûr, si on est des stars, bien sûr. Voilà. Allez, vous allez joindre bien sûr Antoine Greenbaum, parce qu'on veut Antoine, nous on veut bien sûr, parce vous savez qu'il aime son jingle, cet homme-là. Il va pouvoir cartonner un peu Karim Benzema, là. Oui, un petit peu, non? Un petit peu. C'est le dernier match. Dernier match. Pas super. Non, c'est vrai qu'on n'a pas vu un grand Karim Benzema, donc effectivement, on va voir si Antoine, votre consultant Coupe du Monde, bien sûr, ce qu'il en pense d'ici quelques minutes. Mon cher Frédéric, on va parler bien sûr de l'Allemagne avec l'ami Antoine Greenbaum, ce qu'il pense de cette équipe d'Allemagne, on peut le dire, un jour maintenant de ce choc, bien sûr, entre les deux formations. Jawohl, l'Allemagne, ce rouleau compresseur, on va voir bien sûr d'ici quelques instants le rouleau compresseur, s'il est d'accord avec ça, l'ami Antoine Greenbaum, s'il est d'accord avec ce rouleau compresseur du côté des Allemands. Antoine Greenbaum avec son magnifique jingle est avec vous dans une seconde. Club Sport spécial Coupe du Monde, Antoine Greenbaum.
Salut mon Antoine. Comment ça va? Oh, ça va nickel quand tu es là. C'est mon jingle, hein. C'est mon jingle. Je suis tombé amoureux de mon jingle. C'est mais c'est vrai, j'ai même plus envie de me marier, ni d'épouser qui que ce soit. C'est mon jingle. Ah, c'est dommage. C'est que du bonheur. On peut plus paxer alors, c'est fini. Ah non, le pacte, c'est pas assez ambitieux pour moi. Moi, je veux une union maritale, quelque chose de fort. Voilà. À ce niveau-là, c'est fusionnel chez moi, quoi. Je ne me contente pas de petites choses, quoi. Il est magnifique ce gars-là, mais franchement, on ne l'aurait pas, on l'inventerait. Moi, je vous le dis, moi. Je suis obligé de le garder, hein. C'est exceptionnel. Je vais vous coûter cher la saison prochaine. Hein. Ouais. Ah, bah ça, faut voir avec le boss. Ah, bah, avec le boss. C'est pas nous. On verra ça. On verra ça qui dit, tu sais, il va appeler. Bah, d'abord, félicitations. Ah, félicitations. Merci. Bah oui. Le livre. Ah, je le savais. Je crois qu'il est retombé deuxième là, alors qu'il était premier hier, c'est ça? Ouais, c'est vraiment c'est exceptionnel. bien. Le livre sur Cristiano Ronaldo se vend vraiment très 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 bien. Vous savez que j'ai sorti 2 livres, le livre sur Michel Platini, président Platini chez Grasset, coécrit avec Arnaud Ramsay, et puis le livre sur Cristiano Ronaldo qui s'appelle Ronaldo, Orgueil, Gloire et Préjugés chez Solar avec Marco Martins. Mais c'est vrai que, à vrai dire, avant que les 2 livres ne sortent, ils sont sortis pratiquement en même temps, j'avais plutôt idée liée au fait que le Platini se vendrait très 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 bien. Un petit peu moins le Ronaldo parce que c'est moins franco-français, donc voilà, je m'attendais à ce que le Platini se vende très très fort et l'autre un petit peu moins bien, et en fait c'est totalement l'inverse, et c'est presque inespéré par rapport au livre sur Cristiano Ronaldo qui est en tête, qui a été pratiquement en tête toute la semaine des meilleures ventes de livres foot en France, voilà, sur les différents classements qui servent d'indicateur, que ce soit sur Amazon, sur Fnac.com, donc c'est vrai que c'est exceptionnel. Bah bravo. Merci beaucoup. On va... C'est grâce à vous, hein. C'est grâce à vous, à toute la promo qu'on fait sur Radio Shalom. Oui, tu penses, oui, à quoi? Alors moi je vais aller l'acheter, mais il va falloir me le dédicacer. Avec grand plaisir. Mais de toute façon, vu que la France va être championne du monde le 15 juillet, je suis à Besançon, c'est ça? C'est ça, oui. Mais et dis-moi, c'est le 13, donc toi tu dois venir le 14, mais apparemment t'as une émission le 14. Ouais, et comment tu sais ça, toi? On sait tout, nous. Bah tu sais qu'on sait tout, on se renseigne. D'accord. Tu sais, vous bossez auprès du ministère de l'Intérieur? Oui, exactement. Je suis en contact avec Manuel Valls. On a des contacts. Ouais, le lendemain de la finale de Coupe du Monde à 8h40, je serai sur LCI dans la matinale pour débriefer la finale de la Coupe du Monde. Oh là là. Monsieur ne se refuse rien, je vous le dis. Moi, chez LCI, c'est ça. Le gars, c'est sa deuxième maison, le gars. Tu sais, il est avec Michel Field, après matinale, vas-y. Et le jingle. Et puis vas-y, le jingle, on y va. Mon jingle. Mais rien ne vaut mon jingle sur Radio Shalom. Bon, et toi, t'en penses quoi quand même? Parce qu'on parle de football, quand même, c'est que le gars, on parle de n'importe quoi. Mais on a parlé de son livre. C'était normal. C'est normal. Moi, je dis chapeau, franchement. C'est important. Franchement, chapeau à toi, Greenbaum. Et Antoine, pardon, j'en oublie ton prénom, je suis ému comme Christian Jean-Pierre. Je suis ému comme Christian Jean-Pierre. Badaboum. Ouais, mais ça le déstabilise, c'est normal. Non, mais c'est normal. Il a eu du mal ces derniers temps, hein, les gars. Qui, Badaboum ou moi? Bah non, Christian Jean-Pierre. On le fera écouter à Antoine. On le fera écouter à Antoine s'il n'a pas entendu. Ça va venir, bien sûr, ça va venir. On te le fera écouter tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Non. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant, tu vas voir. Non, sérieusement. L'Allemagne se roule au compresseur. Oui, est-ce qu'il faut en avoir peur ou pas de ces Allemands? Antoine. Non, je pense qu'il n'y a pas à avoir peur de l'équipe d'Allemagne. Sur le papier, ce sera un match plutôt équilibré. Après, ça va qu'en termes d'expérience et puis également par rapport aux individualités qui composent le 11 de Joachim Löw, on voit notamment par rapport au milieu de terrain et la patte Guardiola. C'est une équipe qui ressemble énormément à ce que représente le Bayern Munich. C'est vraiment le style de jeu du Bayern et la patte Pep Guardiola du côté de Munich. Et puis voilà, il y a un joueur qui est tout simplement exceptionnel pour moi, 2 joueurs qui sont exceptionnels, mais ils ont le meilleur gardien du monde, il faut le dire, qui a réalisé un match incroyable face à l'Algérie avec notamment des sorties aux 20, 25, 30 mètres, qui est vraiment le meilleur gardien actuellement. Qui est un gardien très très complet, Manuel Neuer, et puis devant Thomas Müller qui m'impressionne énormément, alors qu'à la base ce n'est pas un attaquant de pointe, ce n'est pas un numéro 9, et il réalise une Coupe du Monde absolument incroyable. Je pense que ce sera très prochainement le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il en est à 9 réalisations si je ne me trompe pas. Le record c'est 15 co-détenus par Ronaldo et Miroslav Klose. Donc ce sera un match équilibré. On a aussi des arguments à faire valoir. Après, ça peut se jouer notamment sur le talent d'un Müller qui a autre chose à proposer que Karim Benzema, qui dans les matchs éliminatoires... J'adore. Voilà, il faut être honnête. Non, Karim là, sur le dernier match. Oui.
Moyen. Non, mais en plus, il fait la gueule. Et puis, il fait la gueule pendant tout le match et il se replace pas. Il joue dans un poste de joueur de couloir à gauche où il y a aussi il y a une obligation sur le plan tactique, c'est de protéger son couloir et notamment protéger Patrice Evra, son arrière latéral. Et on a vu qu'Evra a été systématiquement dépassé. Bon, d'un autre côté, on n'est pas étonné parce que Patrice Evra, le nombre de bons matchs qu'il a fait en équipe de France, ça se compte sur les doigts d'une main. Mais Benzema doit faire le boulot également. Il doit faire le boulot et protéger son couloir. Il n'est pas là pour faire la gueule. Puis comme par hasard, dès que Giroud sort, on retrouve le Benzema qu'on a l'habitude de connaître au Real et notamment avec une vraie complicité technique, que ce soit avec Valbuena ou Griezmann. Mais il n'a pas le droit dans un 8e de finale de Coupe du Monde de passer au travers. Benzema, on en parle tous les jours en expliquant que c'est le leader technique de cette équipe de France. Mais le match face au Nigeria, il a vraiment été en dessous de tout. Il a vraiment pas été bon. Il a un face à face. Mais Messi, il la met où il veut. Quand Griezmann lui remet, qu'il se retrouve face à Enyama en 1 contre 1, et il se manque. Et à ce niveau-là, on peut pas se manquer. Et face à l'Allemagne, il faudra pas se manquer parce que Müller, il se manquera pas lui. Bah voilà, c'est là qu'on va voir si Karim Benzema a vraiment un gros niveau ou pas. C'est vrai que c'est sur ce match. Après, c'est vrai que sur le Nigeria, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'a pas été bon. Bon, Patrice Evra non plus. Après, on voyait bien en défense du Nigérian qui attaquait à chaque fois et Patrice Evra était souvent dépassé. Et c'est vrai que dès que Giroud est sorti et Griezmann est apparu sur la pelouse, ben, on a retrouvé autre chose. On a vu autre chose. Mais c'est vrai qu'il n'a pas le droit. Tiens, Antoine, simplement pour rebondir par rapport à ton ouvrage, bien sûr, non mais c'est quelque chose de il est très repassé sympa. premier. Non, si seulement, non, c'est Dorian qui est chroniqueur bien sûr, qui va passer juste après toi bien sûr. Il a dit félicitations à toi Antoine, respect. Voilà ce qu'il te dit. Bah très sympa. Vous êtes tous très sympas. Ça me donne presque envie de quitter Paris et de venir vivre dans le Doubs en Franche-Comté. J'irai voir les matchs du Football Club de Sochaux en Ligue 1 ou en Ligue 2, mais je pense que ce sera plus en Ligue 2, malheureusement pour vous, si j'ai bien tout compris. Quoi. Pour l'instant, on va remonter, c'est pas grave, on va revenir. On va remonter. Oui, vous allez remonter. Ça, on va remonter, Antoine. On va remonter. Je pense qu'il va te titulariser. Il va titulariser Olivier Chouafny. Il va te mettre devant apparemment. Il est très sympa. Mais vous savez qu'à l'époque où j'étais commentateur PSG TV, j'avais commenté le fameux Sochaux Paris Saint-Germain avec le doublé d'Amara Diané, qui nous avait sauvé de la relégation à l'époque. Il avait sauvé le Paris Saint-Germain de la relégation à Bonal avec une victoire de 2-1. Un sacré match, oui, je me rappelle encore de ce match. Un match à très 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 haute pression. Tension surtout. Mon cher Antoine, est-ce que Schürrle doit débuter ou non ? Est-ce que j'ai pas entendu Schürrle. André Schürrle doit-il Oui, il doit débuter. Ouais, il doit débuter. On a vu que Götze et même Özil sont pas au niveau. Je pense que Mesut Özil, malheureusement pour lui, j'ai l'impression qu'on retrouvera jamais le Mesut Özil du Real Madrid, qui était un joueur exceptionnel, mais vraiment hors norme. Et il a fait un mois à Arsenal, un petit mois à Arsenal. Depuis, c'est vraiment le fantôme d'Özil qu'on voit, et notamment dans cette Coupe du Monde. Bon, il a toujours cette qualité de passe, donc ça on lui enlèvera jamais. Mais dans ses accélérations, dans le fait d'être capable de casser les lignes ou d'être un vrai très très grand meneur de jeu, à ce niveau-là, il a totalement disparu. Et puis l'autre grande déception dans cette attaque à 3, c'est Mario Götze, qui avec le Bayern est exceptionnel, qui est polyvalent, qui est capable d'être décisif, qui a une vraie faculté à être efficace devant le but, et il est tellement mauvais face à l'Algérie que Joachim Löw le sort au bout de 45 minutes. Schürrle, c'est un profil avec un autre type de logique qui est dans la percussion, quelqu'un qui est capable de dribbler, de faire des différences, qui a une très grosse frappe de balle. Donc ouais, je pense que Özil gardera sa place parce que l'équipe d'Allemagne a besoin de sa qualité de passe, mais à côté d'un meneur de jeu, d'un numéro 10 comme peut l'être Mesut Özil, le parfait complément sur l'autre côté, que ce soit à droite ou à gauche, parce qu'on sait qu'il permute énormément, c'est un joueur de percussion, mais je pense que Schürrle sera décisif et surtout sera titulaire. On l'avait vu face au Paris Saint-Germain avec Chelsea, au match retour, il avait été très très bon. Oui, c'est vrai. Eh ben lui, Schürrle, il voit plus loin que la France. Bon, forcément, il va pas dire. Il a le droit. Il a le droit. Il a le droit. Il va pas dire. Tu sais, on va s'arrêter là. Ça, c'est bien. Un quart de mais il a raison. Mais il a totalement raison. Voilà, il n'y a pas de véritable individualité en équipe de France. À la rigueur, le joueur que je ressortirais de cette Coupe du Monde, s'il y en avait peut-être 2 à ressortir. Oui, ça serait lesquels pour toi ? Ce serait Valbuena et Varane, mais absolument pas Karim Benzema. Varane est totalement sous-coté. On n'en parle absolument jamais parce qu'il n'est pas bankable, parce qu'il joue au Real Madrid, il ne joue pas en France, il n'a pas en plus cette image de joueur qui a grandi en France comme a pu l'être Benzema, donc que les médias français connaissent bien et que le public français connaît bien. Raphaël Varane, on le connaît mal et c'est peut-être le meilleur joueur de cette Coupe du Monde chez les Bleus. Il est exceptionnel, il n'a que 21 ans, il est en équipe de France pour au moins 10 ans. C'est du très très haut niveau, l'un des 4-5 meilleurs défenseurs de cette Coupe du Monde et à terme peut-être l'un des 2-3 meilleurs défenseurs au monde.
Non, c'est vrai que sur Varane, je suis tout à fait d'accord. Après, c'est vrai que sur Benzema, moi j'attends justement de le voir un match contre l'Allemagne. On attend tout le qu'il soit temps, décisif. que Benzema, regardez Messi, il a pris cette Coupe du Monde, il a démarré, il porte son équipe à bout de bras. Cristiano Ronaldo, malheureusement pour lui, était à 60-70% et blessé, donc il est arrivé diminué, mais vous l'avez vu, c'est lui qui a qualifié le Portugal pour la Coupe du Monde avec le quadruplé réalisé face à la Suède et le triplé réalisé en Suède sur la pelouse de Solna face à Zlatan Ibrahimovic. Voilà, ce sont des joueurs qui sont capables d'être bons et d'être présents dans les grands matchs et surtout sur le plan offensif, c'est ce qu'on attend des grands joueurs. Ces grands joueurs, il ne sera pratiquement jamais. Un Diego Maradona, en 86, a été champion du monde alors qu'il n'avait pas une équipe extraordinaire autour de lui. C'est ça qu'on attend d'un très très grand joueur. Benzema, et ça c'est notre responsabilité à nous journalistes, de ne pas en faire des tonnes dès qu'un joueur en France brille à l'étranger ou met 2, 3, 4 buts. Mais c'est-à-dire qu'on est tellement en manque de très très grands joueurs chez nous depuis la retraite de Zidane ou avant ça la génération Platini, qu'on en fait des tonnes autour d'un joueur quel qu'il soit. Voilà, aujourd'hui c'est Benzema, on en fait trop, on a une responsabilité là-dedans. Oh, mais je pense de toute façon Benzema, voilà, pour moi il est pas au niveau d'un Messi ou d'un Ronaldo. Je pense que ils sont quand même largement au-dessus pour le moment. Après, j'espère voilà, le voir voilà, en position de buteur et qui nous marque les buts décisifs. Mais bon, je pense que voilà, il est quand même pas au niveau des deux précédents nommés. C'est clair. Bon, on est d'accord. On va voir ce que ça va donner. En tous les cas, moi j'espère que ça va aller. Il y a quand même 7 joueurs malades du côté de l'Allemagne. Alors, bien sûr, tout le monde se dit oui. Ils ont chopé des coups de vent contre l'Algérie, non ? Voilà, est-ce que c'est normal, pas normal ? Enfin, normal, pas normal. Est-ce que c'est vrai, pas vrai ? Voilà, c'est surtout ça que j'allais dire. Il y a beaucoup d'intox, à mon avis. Ouais. Antoine, t'en penses quoi, beaucoup d'intox, et puis les noms des joueurs n'ont pas été révélés. Oui, donc oui, il y a un peu d'intox, mais ça fait partie du jeu. De toute façon, il n'y a pas énormément d'hésitation sur le 11 de départ en équipe d'Allemagne. À la rigueur, je pense que ça va être le cas. Il va faire redescendre Philippe Lahm au poste derrière latéral droit. Il va densifier un petit peu plus son milieu de terrain avec Khedira, parce qu'il va avoir besoin d'une vraie densité physique pour gagner cette bataille du milieu. On va avoir une vraie bataille de milieu de terrain. Notre force, il faut bien le dire, c'est notre trio Pogba, Kaba et Matuidi. Et en face, je pense que voilà, il va amener un petit peu de qualité athlétique avec Khedira, accompagné de Schweinsteiger et Toni Kroos. Et l'idéal pour lui, et notamment par rapport au duel que Lahm peut dégager vis-à-vis de Patrice Evra. On sait que Lahm est très très bon, et notamment quand il prend son couloir. On s'en souvient l'année dernière quand le Bayern a été champion d'Europe, a réalisé le triplé. Il avait été monstrueux. Son meilleur poste, c'est pas un poste de numéro 6 où il a été repositionné par Guardiola, c'est vraiment en tant qu'arrière latéral, et notamment dès qu'il a été repositionné latéral droit par Löw en fin de match face à l'Algérie, on a tout de suite vu que la défense algérienne a été déstabilisée, notamment sur son flanc gauche. C'est vrai. On va parler de cette équipe algérienne quelques instants pour terminer avec toi, Antoine. Tu as encore bien sûr 2 minutes. T'en penses quoi, toi, de Vahid Halilhodžić, effectivement, parce que le chat noir devenu l'homme providentiel, prêt peut-être à rempiler. Ça, c'est la question qu'on se pose. Je sais que j'ai vu cette info, le président Bouteflika serait lui pour qu'on reprolonge l'ami Halilhodžić. Ouais, mais ça, c'est de la récupération politique classique, notamment pour un président qui est affaibli sur le plan politique. De récupérer l'exploit d'un pays, en l'occurrence l'Algérie, ça c'est très très banal. Oui, c'est vrai. Mais toi, c'est vrai qu'il a fait du bien. Voilà, mais c'est ça la question. Bon, après, voilà, la question avec Bouteflika, voilà, on met de côté. Mais tu penses quoi, toi, de Vahid Halilhodžić, de ce parcours qu'il a fait, mon cher Antoine, du système de jeu, même mis en place, qui a été critiqué longtemps. T'en penses quoi, toi ? Ouais, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Avant le match face à l'Allemagne, j'en avais parlé avec des confrères algériens qui m'avaient expliqué que il allait la jouer un petit peu plus défensive, notamment dans le même type de logique que ça avait été le cas face à la Belgique, où les fans algériens avaient été un petit peu déçus, et pourtant on a vu que ça a été une vraie réussite. En revanche, ce qui se passe avec Vahid Halilhodžić, c'est qu'au bout d'un moment, il use ses joueurs. Il les use mentalement, psychologiquement. Je m'en souviens, je suivais le Paris Saint-Germain à l'époque. J'en parlais avec beaucoup de joueurs du club. Ils n'en pouvaient plus. C'est une méthode qui marche sur un laps de temps X. La plupart du temps, c'est un laps de temps assez court. Au PSG, ça a duré 1 an et demi. Les joueurs étaient rincés. En équipe d'Algérie, bon, il y a moins de rassemblements. Donc, vous savez, en équipe nationale, les joueurs se voient moins. Donc, ça passe un petit peu mieux. Mais c'est une vraie réussite. Mais je pense qu'il a raison de partir parce qu'il arrive au bout d'un cycle. Il a réalisé quelque chose d'exceptionnel.
d'exceptionnel parce que il a des joueurs qui évoluent, voilà, Mustapha qui évolue à l'AC Ajaccio. Vous avez en face de vous des joueurs qui sont champions d'Europe avec le Bayern Munich, qui évoluent dans l'un des plus grands clubs d'Europe, et ils ont réalisé un match incroyable. Et c'est notamment sa force d'avoir été capable de créer un état d'esprit, et notamment dans un vrai grand pays de football, l'Algérie. Mais on sait qu'en équipe d'Algérie, il y a aussi beaucoup de clans, parfois des luttes d'ego, et il est très difficile de parvenir à créer un état d'esprit. Lui est arrivé, et ce sera peut-être l'une de ses plus grandes réussites en tant qu'entraîneur. À sa place, je partirai là-dessus, sur une note positive, parce que vous pouvez jamais savoir ce qui va se passer derrière. Ouais, moi je suis d'accord, je pense qu'il devrait partir aussi. C'est vrai qu'il a créé, pour que ça crée aussi une dynamique derrière et que un autre entraîneur rebondisse. Mais c'est vrai que ce qu'il a fait avec l'équipe d'Algérie est quand même assez exceptionnel. Effectivement. Mon cher Antoine, on te l'a promis bien sûr, comme avec Lucas tout à l'heure. On va se quitter avec le gars qui est au bout du rouleau. Après plus de 3 heures de direct, je vous le dis, le gars est au bout du rouleau. Didier Deschamps était prévenu. La France a enfin trouvé le... Sous l'émotion, j'en perds mes mots, Gilles. A enfin trouvé l'occasion de marquer un but avec Paul Pogba. Il y a eu un deuxième but marqué derrière par Antoine Griezmann. Oh la brasse. Oh, il brasse. C'est dur pour lui, hein, mais c'est dur. Est-ce qu'il a vraiment été victime d'un malaise? Non, en fait, c'est pour être clair, comme je le disais tout à l'heure, peut-être que vous venez de nous rejoindre sur Radio Shalom Besançon 99.5 ou www.radioshalombesançon.com à 18h32, les amis. Ne vous inquiétez pas, Christian Jean-Pierre va bien, il n'est pas devenu fou, il a simplement fait un petit malaise cérébral et on va dire c'était la chaleur, l'émotion, c'est cérébral également. Les soirées brésiliennes. Dans ce cas-là, on va évidemment pas se moquer de lui parce que ça peut arriver. Bien sûr, ça peut arriver. C'est vrai qu'il commande beaucoup de matchs. Après, il y a un autre problème le concernant, c'est la compétence et notamment ce trio qui, pour moi, et en tant que commentateur de matchs de football, est très difficile à écouter. Je trouve qu'ils sont absolument pas complémentaires. Qu'Arsène Wenger prend la parole pour enfoncer les portes ouvertes et dire des choses plus inintéressantes les unes que les autres. Lizarazu élève le niveau. Et Christian Jean-Pierre a parfois des difficultés à huiler un petit peu tout ça, donc c'est pénible d'écouter les matchs de football sur TF1 actuellement. Là, ils auraient pu l'aider quand même. Ils l'ont laissé un peu. Non mais il y avait personne. Il était en fait aux 20h de Gilles Boulot. Effectivement, 20h de Gilles Boulot. Et effectivement, c'est compliqué quand tu viens de passer plus de 3 heures de direct. T'es cuit. Et en lui plus, mettre des glaçons. Non, et sérieusement, il a donné une interview il y a pas très longtemps. Il a expliqué, c'est la vérité. Je vous dis, c'est vraiment la vérité, Antoine. Peut-être que tu vas me rejoindre. Tu vas me dire oui, effectivement, c'est la vérité, mais c'est la vérité. Notre ami Christian Jean-Pierre a déclaré que le foot, ce n'est pas son... Vous voyez, sa passion, quoi. Voilà, ce n'est pas la passion. Voilà. Mais alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait à commenter des matchs de on Coupe ne du sait Monde pas. que n'importe quel commentateur en France rêverait de commenter? Oui, je veux bien y aller avec toi, Antoine. Si on fait la doublette, je veux bien. Moi je vous prends toutes, je prends toute l'équipe avec moi. On est parti alors. Ah bah super, alors là on va pas te déçu du voyage. Alors là, je pense que TF1. Par contre, je voudrais bien. Nous on va monter à la capitale, toi tu vas descendre. Toi tu vas descendre. Ouais, c'est vrai. Par contre, ce que je voudrais bien que tu fasses au bout du 3e but, c'est ça. Badaboum. Vous avez pas mis mon goal. Allez, mis goal. C'est la brésilienne. Badaboum. Une émission sans le badaboum n'est pas une bonne. Non, c'est pas. Ah là. En tous les cas, merci à toi, Antoine. C'est toujours un réel plaisir, même si on rigole tout le temps. Mais voilà, c'est ça aussi le foot, c'est ça aussi les émissions. Il faut pas que ça soit non plus que du sérieux. Il faut aussi s'amuser. Et on s'amuse, on parle de foot. Et franchement, merci encore à toi, vraiment mille fois. S'amuser. On va rappeler tes 2 ouvrages, bien sûr. Président Platini, coécrit avec Arnaud Ramsey, aux éditions Redivoir, puisque je me rappelle plus. Grasset, voilà, c'est ça. Et puis l'autre, c'est bien sûr Cristiano Ronaldo, Orgueil, Gloire et Préjugés, aux éditions Solar, coécrit avec l'ami Marco Martins, qu'on salue bien sûr au passage. Et on va essayer. Donc demain, il est en tête, alors comme je vais l'acheter. Il va être en tête demain. Il va repasser devant. Ça y est. Faire de la promo auprès de chez vous, dans votre coin, en Franche-Comté, dans le Doubs. Mettez le paquet. Tiens, il y a Dorian qui réagit. Il me prend il peut m'emmener aussi au Brésil, qui te demande. Il va y avoir du monde dans le bus. Au Brésil? Oui, pour aller commenter. Est-ce qu'on peut le prendre, Dorian? Écoutez, d'abord je vais venir vous voir et on prendra un verre tous ensemble et puis après je ferai ma petite sélection, quoi. Lui, Dorian, il veut aller carrément au Brésil. Là, dans ce cas-là, il va y aller sans moi parce que j'y serai pas. Donc, voilà. Merci à toi, mon cher Antoine. À jeudi prochain. À jeudi prochain. Salut. Jeudi, il bonne est soirée. excellent, Antoine. Je l'adore. Franchement, on peut plus. C'est toujours excellent. C'est toujours un excellent moment avec lui. Et franchement, de jeudi en jeudi, c'est un réel plaisir. Il va pas nous lâcher et nous, on va pas le lâcher. Non, on va vraiment pas le lâcher parce que ça apporte vraiment un plus. Et je vais pas vous mentir, ça apporte vraiment un plus à cette émission.
émission vraiment tactique, technique. Bah c'est oui, très bien important. sûr. Voilà, il a son avis. Bien Tout sûr, le monde bah, a chacun ses a son avis. avis, c'est Voilà, normal. et c'est bien. On a tous des avis différents. On va Heureusement, joindre. sinon on s'ennuierait bien. On joint notre ami Dorian. Oui, Dorian. On fera la danse du Dorian, bien sûr. Ah, non, apparemment, il n'y a pas de webcam. Donc, on est tranquille. On verra pas ma danse de je sais pas quoi. On sait On pas. sait pas qui a installé quelque chose. On va bien sûr... Ça devient n'importe quoi, c'est émission. On va bien sûr parler de Istres, qui sauvé grâce à Luznac. Ah, Fredo. Ah, j'ai vu l'info. Oui, mais j'ai vu 2 infos contradictoires. J'ai vu que Luznac était maintenu et puis que Luznac n'était plus maintenu. Comment ça? Donc, Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, bah, moi j'ai vu ça à midi et puis après je l'ai revu ce soir. On m'en a reparlé ce soir. Donc après, voilà, apparemment c'est pour des raisons financières pour Luznac et je crois qu'Orléans est maintenu lui par contre. Oui, Orléans sera bien le premier adversaire des jaunes Et et bleus. bleus. Oui, effectivement, Le c'est 1er bien août. cela. Le 1er août. Oh oui, vous savez y tout, sera. mon ami. Oh, mais on y sera. Bien entendu, il a voulu être là ce soir. Oh oui, c'est d'habitude. Oui, votre homme des pronos, c'est l'ami Dorian. Oh, ce soir on est en mode samba pour t'accueillir, mon Dorian. Au Brésil. Brésil. Tudo bem. Tudo bem. Ce gars est magnifique, non mais franchement. Tudo bem, Dorian. Salut les gars, salut Guillaume, salut, Salut, Frédéric. mon Et oui, Dorian. tout Ben et mon petit Frédéric Ah non, et c'est toi. Fredinho ce soir. Ouais, c'est Pour Dorinho. le Brésil. C'est Dorinho. Ça va, mon Vous êtes Dorian? fous, vous êtes tardés. Tu sais, on est tout fou, on est comme les, on est comme Antoine. En fait, on a la maladie du Greenbaum. Ouais, je pense que c'est ça. Probablement. Ah bah t'as vu, Antoine, apparemment il veut pas te ramener au Brésil. Par contre, il fait une sélection. Apparemment, il fait une sélection. Non, mais oui, mais là, il me déçoit un peu parce que moi, je voulais aller au Brésil. Là, je vous paye tous vos billets d'avion, vos hôtels, tout ce que vous voulez, et je vous emmène tous au Brésil. Au Maracana. Oh, Maracana. Macarena. Non, c'est pas la même chose. Ah, Maracana, j'irais bien. Hein. Moi Je te aussi. confie que oui, ce serait un beau voyage. Bon, mon cher Dorian, on va bien sûr parler de l'équipe de France qui, ça y est, va jouer ses quarts de finale demain à 18h. On rappelle bien sûr à 18h37 sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Club Sport que demain, Soyons Sport est présent, bien sûr, prise antenne. Ah, je vais tout faire pour venir. Allez. 17h30, Frédéric va tout faire pour venir. En plus, il y a l'auditeur, à d'autres Frédéric, qui a, je vous le promets, il va emmener une télé portative, je vous assure. C'est exceptionnel ce qui va se passer demain dans les studios. Je sens que ça va être mortel. Frédéric, sera là demain. Merci Frédéric, allez. Frédéric, vous êtes là demain. Vous allez dormir dans la voiture toute la nuit pour être facho pour 18h. Allez, soyons On va fous. essayer. Ah, c'est bien Frédéric. Franchement, si vous le faites, on verra peut-être qu'Antoine vous enverra Faut un chèque. enregistrer aussi. Hein. Faut enregistrer parce que Oui. on va le faire en 2 fois. Vous savez quoi, on l'enregistrera. Ça va être exceptionnel. là. Pas de souci, Frédéric. Je vous prends au mot. C'est enregistré. On enregistre Allez. demain. Et effectivement, il n'y a aucun souci. On remettra Première mi-temps, deuxième mi-temps. Et deuxième. Voilà, on aura les 2 mi-temps. Super, Frédéric. Bon, mon cher Dorian, on parle quand même de France-Allemagne. T'as entendu l'ami Antoine Greenbaum. Est-ce que Schürrle doit être titulaire, André Schürrle, ou pas du tout? Alors après, franchement, voilà, déjà, je voulais à peine un petit peu réagir sur la dernière victoire face au Nigeria parce que je suis pas passé à l'antenne à la fin du match. Donc c'est vrai que voilà, c'est une victoire qui fait du bien parce que l'objectif, comme l'a rappelé Lucas Oberon, l'objectif de cette Coupe du Monde pour la France, c'était d'aller en quart. Donc déjà, l'objectif, on l'a rempli. Après, il faut penser que moi, je suis déjà en train de calculer le truc. Si on passe contre l'Allemagne, quand même, on joue soit le Brésil, soit la Colombie derrière. Donc c'est 2 très bonnes équipes de ce mondial. Franchement, je pense que le Brésil va passer contre la Colombie. Donc si on passe à l'Allemagne, on joue Je suis le pas Brésil. si certain, moi. Donc il va falloir s'accrocher parce que les quarts, et si on passe les quarts, les demi-finales vont être extrêmement physiques, extrêmement difficiles à jouer. Alors quand on me pose la question, Schürrle, pas Schürrle, franchement voilà, je peux pas dire oui et non parce que franchement non, parce que c'est un joueur qui a de grandes qualités, c'est une clé pour l'Allemagne, donc c'est vrai que ça faciliterait la tâche à l'Allemagne. Et oui, parce que voilà, on a besoin de voir un beau match, même des deux côtés, même si je suis à fond pour la France, j'ai besoin de voir un beau match. Et après, je suis sûr que si la France passe et qu'il n'y a pas Schürrle, il y aura certaines mauvaises langues qui vont dire oui, mais vous êtes passé parce qu'il n'y a pas Schürrle, machin. Donc voilà, je préfère que l'équipe de l'Allemagne soit complète, qu'on regarde un match qui est équilibré, un match vraiment, tout simplement comme le match Allemagne-Algérie, un match où les supporters sont tendus de la première à la 90e minute après les prolongs.
J'aimerais vraiment voir la France en prolongation, voir un petit peu ce que ça vaut, franchement. Et c'est vrai que Non, pas de je pense que prolongation. ça va être... Pas de prolongation, parce que j'en connais un qui va dormir sur la table. Donc, non. Non, mais franchement, voilà, c'est moi ce que j'ai envie de voir, c'est un beau football. Parce que pour l'instant, on va dire déjà les matchs de poule, on n'a pas eu de beaux matchs parce que franchement, faut le dire, les 2 premiers matchs ils n'étaient pas équilibrés, c'est-à-dire que voilà, la France a gagné haut les mains. La Suisse, c'était Et pas mal. le 3e match, ils l'ont joué un petit peu détente pour pas se blesser. Donc c'est vrai qu'on a fait un 0-0 pittoresque, si je peux dire. Et bon, le match contre le Nigeria, il était tendu, mais voilà, on a marqué un but, 2 buts, ça allait très vite. Là, j'ai vraiment envie de voir un 0-0 qui tienne jusqu'au bout, où il y a des actions de part et d'autre, 2 bons gardiens comme on voit, parce que c'est la Coupe du Monde des gardiens cette année. Et franchement, voilà, c'est vrai que déjà, j'ai envie de dire qu'on voit on regarde en ce moment une Coupe du Monde magnifique. Pour moi, c'est une des plus belles Coupes du Monde que j'ai connues pour l'instant. Je parle pas pour l'équipe de France, hein, je parle pour la généralité, c'est-à-dire toutes les équipes. Franchement, je vous aurais dit, c'était la Grèce jouait contre qui déjà? La Grèce jouait le Costa Rica, non? Effectivement, Oui. c'est ça. Oui. En 8e, il me semble. Oui, Je oui. veux dire, la Grèce qui joue le Costa Rica en 8e, qui aurait pu imaginer ça? C'est pas un 8e de finale, ça. Et pourtant, on a vu 2 équipes qui se tenaient, et franchement, voilà, c'est une Coupe du Monde vraiment magnifique, et c'est un plaisir de regarder chaque match. J'en ai presque pas raté un depuis le début de cette Coupe du Monde, et je peux vous dire que celle-là par contre, je l'attendais depuis longtemps, et je peux vous dire que celle-là, elle me fait extrêmement plaisir. Après, pour rebondir sur ce que tu disais, non, moi je trouve que contre la Suisse, quand même, ça a été un très bon match. Après, sachant que les Suisses, quand même, ont tenu l'Argentine en échec jusqu'à la 118e. Donc c'était quand même pas. Oui, mais je veux dire, Frédéric, je veux dire 5-0 quoi, quand même. Il y avait 5-2, 3-0 à la 5-2. mi-temps. Ouais, voilà. Magnifique à voir. Bah oui. Mais moi, ce que j'aime voir aussi, c'est de la concurrence en face. Je veux dire, je dis pas que les Suisses sont mauvais, loin de là, loin de là. Mais il faut dire que sur ce match-là, ils ont vraiment pas été bons, quoi. Oui, mais pourquoi? Parce voilà, qu'on les a mangés. moi, les plus beaux matchs de foot, comme je vais à Sochaux, je vais tout le temps. J'ai l'habitude des matchs à Sochaux, moi. Donc à Sochaux, faut dire que voilà, c'est pas le Barça, c'est-à-dire qu'on a des matchs équilibrés. Quand on marque, il y a une explosion. Je veux dire, là, franchement, la France marque le 4e but. Voilà. On savait qu'on allait gagner. Moi, je veux vraiment vibrer. Voilà, mon truc, c'est vibrer. J'ai envie de vibrer jusqu'à la fin du match et d'être heureux de mon équipe qui passe sur le fil. Après, je suis peut-être un peu bizarre. Je suis pas comme les autres. Et c'est Non, c'est pas ça. Mais après, Vous êtes de quelle planète, vous? Après, contre la Suisse, les Suisses n'ont rien pu faire parce qu'on les a étouffés d'entrée. Et après, voilà. Après, l'Allemagne, si elle n'est pas au complet ou pas, je vais dire franchement, moi, je m'en cogne. Le principal, c'est de passer. Qu'il y ait tel ou tel joueur, c'est quand même tous quand même des grands joueurs en Allemagne. Après, il manque un tel. Le principal, c'est de passer l'écart. C'est le principal en Coupe du Monde. Hein. On se rappelle que des vainqueurs. Hein. On se rappelle pas de ceux qui ont perdu avant. Donc le principal, c'est de passer l'écart. Mais puis, peu importe, dans cette Coupe du Monde, ce que j'ai remarqué, ce qui joue énormément, c'est que c'est pas le jeu, c'est pas des Suarez, c'est pas des Lionel Messi, c'est pas des Cristiano Ronaldo, c'est pas les joueurs en eux-mêmes, c'est le mental de l'équipe. Parce que quand je vois la Suisse qui tient en échec l'Argentine avec Lavezzi, Messi et franchement j'en oublie d'autres, je me dis quand même que la Suisse c'est pas une équipe énorme, c'est pas une équipe qui pèse dans le football. Et là, on se dit, ouais, c'est vraiment le mental. Si on y va avec un mental de guerrier, ça peut être l'Allemagne, ça peut être le Brésil, ça peut être l'Espagne, ça peut être, ce sera pas l'Espagne, mais ça aurait pu être l'Espagne. Et ben, franchement, voilà, on peut largement faire quelque chose avec un mental d'acier. C'est incroyable. Ça, le mental, ça vaut pour tout. Hein. Tu peux être une petite équipe, un gros mental et battre une grosse équipe. Hein. Ça, le mental, ça vaut pour tout. C'est incroyable, comme Luznac, la montée en Ligue 2, malheureusement non validée par la DCNJ. Voilà. Luznac, je peux dire que c'est pas une énorme équipe, il n'y a pas de joueurs énormes, mais aussi, voilà, pour rebondir encore sur un autre sujet, je ne sais plus quelle équipe, je peux pas vous dire le nom, mais ils étaient passés en Coupe de France contre Lorient, ils avaient gagné 1-0 alors qu'ils avaient des métiers, c'était une équipe de CFA, et ils sortaient tous du travail, ils ont tous été joués au foot et ils ont gagné 1-0 contre Lorient quand même. Donc c'est vrai que tout se joue, le football en général se joue au mental, quoi. Bien sûr, puis sur un match tout est possible, hein. Après les niveaux ils se nivellent, hein, après sur un match, hein. Quand tu as des morts de faim en face de toi, voilà, puis des professionnels qui prennent peut-être inconsciemment se disant bon ça devra aller et tout, voilà, puis finalement ça va pas parce qu'en face il y a quand même souvent des joueurs qui sortent pour beaucoup de centres de formation, donc qui ont un métier aussi à côté parce que voilà, ils n'ont pas eu la chance d'être professionnels, donc ils ont un métier, donc ils sortent quand même des centres, donc ils ont quand même une culture et puis un niveau technique
voilà, pour rivaliser sur un match. Après, pas sur une saison, bien sûr, mais sur un match, ils peuvent très bien rivaliser. Après, pour revenir sur l'Argentine, voilà, l'Argentine a quand même Messi. Hein, et en ce moment, Messi leur fait beaucoup de bien. Parce que je pense qu'il n'en serait pas là. Voilà, on est d'accord. Franchement, Messi, ça reste Messi, que ce soit au Barça ou à l'Argentine. Mais franchement, si l'Argentine arrive à gagner cette Coupe du Monde, Messi, ça va être un dieu. Franchement, en Argentine, Messi... pour le moment, c'est lui qui les tient à bout de bras. Hein. Bien sûr, on est d'accord. C'est grâce à lui qu'ils ils arrivent à faire la différence. C'est ce que disait Antoine Greenbaum il y a quelques instants, effectivement. Ouais, mais c'est sûr, après, il comparait Benzema à Messi, non, tu peux pas comparer. Non, c'est pas voilà, comme je disais, Ronaldo et Messi sont largement plus hauts que Benzema pour le moment. Mon cher Dorian, à 18h45, l'heure est grave. Non, elle n'est pas grave. Tu as quelque chose à nous annoncer, c'est bien cela? Pardon? Tu as quelque chose à nous annoncer? Oui, j'ai quelque chose à vous ton oral. annoncer. Donc, Guillaume, tu es déjà au courant. Je sais pas si Frédéric est au courant. Mais non, donc voilà, donc déjà, avant tout, je voudrais passer un grand bonjour à monsieur Marc Dahan ou Dahan, je sais pas comment ça se dit. Marc Dahan. D'accord, excusez-moi. Donc voilà, je voudrais grave. le remercier tout simplement pour ce que je vais dire après. C'est une chance unique pour moi et je voudrais énormément le remercier. Donc voilà, j'ai pris la décision d'envoyer un mail il y a de ça 3 semaines à l'attention de Radio Shalom en demandant un stage en tout bénévolat, donc pour présenter une émission et participer à l'émission Soyons Sport et un peu découvrir la radio. Et monsieur Marc Dahan m'a tout simplement répondu une réponse positive et donc je participerai à Radio Shalom durant 3 semaines. Je commencerai le lundi prochain, donc c'est vrai que c'est une chance incroyable. Donc je serai là pour vous présenter une émission. Je pense que ce sera dans l'après-midi, ce sera une émission musicale et de 20 ou 30 minutes et je serai là aussi pour les émissions sport. Donc voilà, c'est une énorme chance. Je voudrais remercier tout le monde, Guillaume, tout ça. Pour moi, ça a toujours été un rêve, la radio, et aujourd'hui, il peut un peu se réaliser. Je vais pouvoir un petit peu faire l'animateur radio, tout ça, et c'est vrai que ça me plaît énormément. Je vais beaucoup travailler, et voilà, je voudrais énormément vous remercier. C'est nous qui te remercions de ta belle initiative. Bienvenue dans l'équipe, mais au plus près, effectivement, tu verras Frédéric, encore plus près. Effectivement. Frédéric, là, franchement, mais je me suis dit, de toute façon, il faut que je trouve quelque chose pour approcher le grand attaquant Frédéric, et j'ai pas trouvé meilleure idée que faire un stage ici, parce que voilà, c'est un honneur pour moi de connaître un attaquant comme Frédéric, quoi. Il a pas brillé la dernière fois. Non, il jouait plutôt derrière. Il jouait derrière avec moi, puis c'était pas flamboyant. Par contre, on en a parlé, on a touché 2-3 mots, oui, en effet, mais bon, on ne dira rien. Ouais, par contre, on t'attend dimanche, hein. Là, y a pas de souci, hein. Oui, dimanche, il n'y a pas de problème, je serai là en plus. Tu seras là. Parce que si, pas de faux plan, pas de baptême, je ne sais pas quoi. D'accord, sinon, 4 fois oui. Ah, d'accord. Donc je serai bien là dimanche. Il n'y a pas de souci, dimanche à midi, bien sûr, vous êtes tous invités. Non, je plaisante, les gars, ils vont dire ce qu'ils vont faire dimanche. On fait une petite pétanque, après, c'est n'importe quoi cette émission. Ça devient n'importe quoi. J'ai les boules dans le coffre, moi. Oui. Je voudrais passer un petit message, s'il vous plaît. J'ai 2 petites minutes là. Bien sûr, tu as 1 minute top chrono. Cling. D'accord. Donc voilà, je voudrais passer une dédicace à Romain Abran, le nouveau joueur du FC Sochaux-Montbéliard, parce que c'est vrai que j'ai bien parlé avec lui sur Facebook. J'ai beaucoup échangé. Il sera l'invité donc, malheureusement, il ne peut pas écouter cette émission en direct. Mais est-ce qu'il sera l'invité? Je lui enverrai le lien pour écouter l'émission en différé. Oui. Alors voilà, en tout cas, je voudrais lui passer une énorme dédicace. Franchement, c'est un gars super. J'ai pu échanger par là avec lui. Vrai. Je vais bientôt le rencontrer. Je vais bientôt bien sympathiser avec lui d'après ce qu'il m'a dit. Et voilà, franchement, ça va être un atout pour ce club. Franchement, je peux vous le dire parce qu'il m'a expliqué 2-3 choses et il m'a un peu donné ses explications sur la saison qui va passer là. Franchement, je peux vous dire que ça va être du lourd. Ça va être du lourd. Olivier Chouafny, ça va être du lourd. Il a des joueurs apparemment, il va encore y arriver 2-3 joueurs. Il y aura encore des départs. Et je vous assure qu'il y aura une équipe compétitive pour remonter la saison prochaine. Olivier et Chouafny, c'est vrai voilà, tout le monde dit. Voilà, j'entends beaucoup de commentaires sur le groupe des Sochaliens sur Facebook. J'entends beaucoup de commentaires qui disent oui, on va avoir une équipe de nationale, on va machin. Alors, ce que vous savez pas, ceux qui disent ça, je vous propose d'aller dans le bureau de Monsieur Pernet et d'aller lui dire en face et de rien que rester 2 semaines à la gestion d'un club comme celui du FC Sochaux qui est en difficulté. Alors, vous allez me trouver des solutions. Et au moins, Monsieur Pernet, là, il y a 2 ans, avec Lacombe, on se plaignait qu'il ne bougeait pas les fesses. Au moins, Monsieur Pernet, il fait bouger le club. Il trouve des solutions et ça, je trouve ça énorme. Il s'investit à 200%. Voilà, en attendant, je pense que lui, le staff et les joueurs ont tout fait pour rester en Ligue 1. Ça n'a pas abouti, maintenant on est en Ligue 2, c'est le sort.
c'est comme ça. On va pas pleurer. Je pense qu'on a déjà assez pleuré le soir de ce show Evian. Et voilà, maintenant il va falloir faire avec. Je veux dire, Romain Abrams, c'est un joueur. Je peux pas témoigner de son niveau. Je l'ai même pas vu à l'entraînement, mais d'après moi je l'ai vu. Déjà, il a une mentalité de fou. Et comme moi, on a dit à 2 minutes, ce qui compte dans le foot, c'est la mentalité. Je peux vous dire que s'il a signé un contrat pro au Paris Saint-Germain, ça veut bien dire quand même qu'il a un minimum de niveau. On signe pas un contrat pro comme ça. Alors ensuite, voilà, franchement, je vous le dis, moi, voilà, Romain, si tu m'écoutes, donne tout la saison prochaine. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui croient en toi. En tout cas, nous, à Radio Shalom, on croit beaucoup en toi. Bien donc sûr. voilà, fais-nous plaisir, joue ton football et donne-toi à fond pour remonter en Ligue 1. Moi je l'ai vu, il est très sympa. Mais il va passer sur Radio Shalom Besançon. Il va passer, il va passer, bien il sûr. est pas mauvais, puis oui, on l'aura bientôt, il est sympa. Je peux me charger de cette mission, Guillaume, comme je lui parle à peu près tous les soirs. Eh ben, maintenant, c'est ta première mission. D'ailleurs, ce soir, tu bien sûr lui passes un grand bonjour de toute l'équipe et tu lui dis qu'il est le bienvenu. Bien entendu, tu te charges de préparer l'interview. Tu prépares l'interview. Tu lui demandes, eh bien, tiens, si ce lundi là qui arrive, eh bien, il est d'accord. Voilà, s'il est d'accord. C'est encore habituel lundi ou pas? Oui, mais c'est pas grave. Même en stage, tu sais, on voudrait bien savoir comment ça se passe en stage, la vie de groupe. Ouais, le truc, c'est que s'il est en stage, je pense qu'ils sont en train de courir ou faire du foot toute l'après-midi. Enfin, je sais pas, après. On va voir. Ça va être compliqué. On va voir, Frédéric. On va aller voir vous savez que. match amical. Bien sûr, voilà, il faut y aller. Comme Olivier Chouafny, vous savez, non, rien ne nous fait peur ici. Vous le savez, bien sûr. Comme je l'ai dit à Olivier Chouafny, voilà, je lui ai dit qu'on se reverrait prochain match amical. Bien sûr, on ira voir cette équipe des plus jaunes facile. et bleus. Merci à toi, mon cher Dorian. Toujours un plaisir de t'avoir. Et donc, rendez-vous peut-être demain, bien sûr, je l'espère, même si tu seras peut-être devant un grand écran, je ne sais pas, mais on t'appellera un petit coup. Tout à fait. Je serai devant l'écran géant avec Lucas Morales, je pense. Ah. Mais voilà, ce que je pensais faire, c'est que à chaque but, si jamais le téléphone est disponible, je vous appelle et je vous fais un peu écouter l'ambiance de. Ça nous intéresserait. Ça serait parfait. Ça, d'accord. Tu te charges de ça, de l'ambiance. C'est ça qu'il me faut, moi. On va t'appeler, bien sûr, avant la rencontre, un quart d'heure, 10 minutes avant la rencontre, pour prendre la température et prendre l'ambiance. Ça nous intéresse. D'accord ? Eh ben, il n'y a pas de problème, je serai au rendez-vous. En tout cas, voilà, je voudrais encore remercier Romain, Frédéric, Guillaume, Lucas Auberon, Lucas Morales, Frédéric l'auditeur, que j'ai pas eu la chance de rencontrer, mais qui m'a l'air super gentil. Ouais. Je voudrais encore passer mes félicitations à Antoine Grimbaud et à Marco Martins, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Et voilà, en tout cas, je vous remercie et je suis pressé de vous retrouver en stage, les gars. Ça va être super, ça va être une opportunité unique. Merci à toi. Tout bientôt. À demain, mon cher ami. À demain. Bonne fin d'émission, les gars. Salut, merci beaucoup. Toujours un plaisir d'avoir notre ami Dorian. On lui laisse vraiment la parole. C'est totalement. Vous êtes bien dans votre émission Club Sport sur Radio Shalom Besançon 99.5 ou sur www.radioshalombesançon.com. Bien sûr, merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux fidèles à cette émission. Où que vous soyez, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut nous écouter depuis Lyon. Et il y en a qui sont fans de l'Olympique Lyonnais. Oui, ils sont pas fans du FC Sochaux, pas vraiment, mais voilà, ils suivent. Ils aiment beaucoup Hervé Renard. Il aurait je prends l'exemple de Patrice tout à l'heure, l'auditeur qui nous écoute depuis Lyon. Il m'a dit hors antenne que il aurait bien voulu que ça soit Hervé Renard, l'entraîneur, ex-entraîneur du FC Sochaux, mais qui aurait pu entraîner les Guns, effectivement. Jean-Michel Aulas ne prend que des anciens joueurs. Et en général, supporter lyonnais. Ce soir, ça va donner. Je veux le dire, ce soir, je suis chaud patate, moi. Je suis chaud patate. Chaud bouillant. Demain, ça va être chaud cacao. Ça va être magnifique. Chaud chocolat. C'est n'importe quoi cette émission. On va parler bien sûr des jaunes et bleus d'ici quelques minutes et on accueille bien sûr une personne au téléphone. Allô, qui est à l'appareil? Oui, bonsoir, c'est Julien. Bonsoir Julien, comment allez-vous? Bonsoir toute l'équipe, bonsoir tous les auditeurs. Ça va l'équipe? L'équipe va bien. Ben. Moi je maîtrise pas trop le portugais, donc on va la faire en français. C'est tout ce que je connais, je te rassure. Ok, bonsoir l'équipe, ça va, tout le monde va bien? Toute l'équipe va bien, va très très bien. Et Julien, au taquet pour cette Coupe du Monde, puisque demain, Julien, on va bien sûr commenter cette rencontre France-Allemagne pour les quarts de finale, prise antenne exceptionnelle à partir de 17h30. Vous regardez la télévision, vous êtes chez vous, vous coupez la télé, le son de la télé du moins, vous regardez les images et vous écoutez Radio Shalom Besançon, et je vous assure que vous avez passé un excellent moment. Julien, vous ferez ça vous ou pas? Oui, bien sûr. Moi, je serai en direct pour voir tout ça, pour suivre les événements
Ah, ça c'est Évidemment. bien. Ça c'est bien. Ah ben ça c'est sympa en tous les cas. Voilà, au moins une personne qui nous écoutera. Je plaisante. Quelques actus des jaunes et bleus, bien sûr. Vous suivez toujours le FC Sochaux. Évidemment. Évidemment. On vous a bien sûr pas posé la question parce qu'on ne nous avait peut-être pas eu depuis très longtemps, mais voilà. Olivier Chouafny, voilà, on le voit un petit peu à l'œuvre. Alors pas bien sûr en jeu, on a des retours. On sait que son objectif et surtout sa philosophie, c'est jouer au sol. Tiens, comme par hasard, on retrouve un Hervé Renard. C'est bien entendu construire, passe courte, rapide. Est-ce que c'est confiant pour la suite ou pas? Qu'est-ce que vous pensez d'Olivier et Chouafny? Ah oui, moi personnellement, il faut être honnête, hein, j'étais pas spécialement pour sa venue, j'étais plus pour la venue d'un coach expérimenté qui connaissait bien le haut niveau. Lui, il le connaît, mais en tant que joueur, force est de constater que pour l'instant tout se passe bien. Il a l'air de tracer un petit peu sur la ligne de conduite sochalienne, donc on a plutôt des retours positifs. Après, on va vite tomber sur le début du championnat de France de Ligue 2. Hein. Donc on va vite voir s'il a bien préparé ses troupes ou pas. Hein. Il y a qu'en jugeant les résultats qu'on pourra tirer une première conclusion. Je pense qu'il faudra attendre bonnement 5, 6 voire 10 matchs pour pouvoir tirer un premier bilan sur sa gestion de notre équipe. Moi, c'est vrai que j'ai vu les premiers entraînements. Je suis allé mercredi dernier, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça. J'ai la mémoire qui flanche un peu en ce moment. Mais voilà, je suis allé voir, j'ai vu l'adjoint travailler, j'ai vu Olivier Chouafny, discuter un peu avec. Donc non, en tout cas, c'est quelqu'un de très sympa. L'entraîneur adjoint, très bien aussi. Et j'ai vu un très bel entraînement. Voilà. Très bon entraînement. D'ailleurs, j'ai mis quelques images sur le site allesochaux.com. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa et je suis vraiment confiant. Après, c'est vrai, comme tu le dis, on verra dans 5 ou 10 matchs, mais je pense qu'on va déjà bien voir avant l'état d'esprit. C'est vrai qu'il a 300 matchs de Ligue 1 à son compteur. Il sait ce que c'est la Ligue 1. Bon, la Ligue 2, il sait aussi, hein, il connaît. Donc on verra. Puis voilà, il y a des nouveaux joueurs, il y a un nouvel état d'esprit qui va arriver. Et je pense que l'état d'esprit est quand même pas mal. Bon, après, on verra suivant l'expérience. Bon, j'espère que le club va recruter un buteur de métier, j'espère aussi, pour accompagner les jeunes. C'est prévu, c'est prévu. Donc, beaucoup de joueurs sont partis là. Donc, Bastien, qui bien sûr a fait signer Mathieu Pébernes, effectivement, qui va signer. Je leur fais bien du plaisir. Oui, effectivement, il recrute donc Mathieu Pébernes. On verra ce que ça va donner. Loïc Poujol qui signe du côté du Paris FC. Tiens, Paris FC. C'est une transaction, ça. Ah, c'est une transaction. J'ai l'impression. Effectivement. Un petit échange. Oui, effectivement, c'est une transaction. Apparemment, tant mieux pour lui. Tous ces joueurs ont besoin de se relancer. Et, voilà, ils ne pouvaient plus le faire à Sochaux, donc autant qu'ils vont le faire ailleurs. Et puis on verra ce que ça donnera. Petrus Boumal qui quitte le FC Sochaux-Montbéliard, le défenseur au milieu de terrain du club, a résilié également son contrat. Le joueur de 21 ans doit s'engager en faveur du PFC Litex Lovech, récent 3e du championnat bulgare. Voilà ce que ça dit pour l'instant. Et bien sûr, on l'a dit, on l'espérait, on l'attendait avec 14 buts au compteur. Il a terminé 2e buteur de National. C'est Karl Toko Ekambi qui fête ses 22 ans en septembre prochain et qui rejoint donc le FC Sochaux-Montbéliard. Visite médicale bien apte, voilà ce qu'on lui a dit. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Ça va être bien avec Diediou aussi. Diediou, Edouard Butin, ça va être pas mal. Est-ce que Cédric Bakambu va poursuivre l'aventure sochalienne? Pour l'instant, on n'en sait pas encore, bien sûr. On verra ce que ça va donner en tous les cas. Le club a envie de le vendre, donc ils vont tout faire pour le vendre. Et après, voilà, un buteur, j'espère qu'ils recruteront un buteur. Et puis, puis j'ai confiance quand même. J'ai confiance en Olivier Chouafny. Donc, moi j'ai vu, comme je dis, j'ai vu un bel entraînement. Et ça m'a plu ce que j'ai vu. Donc, j'en pense que du bien pour le moment. Après, on verra. On verra ce que ça va donner en tous les cas. Julien, vous voulez rajouter quelques. Puis on est Sochaux. Ah, bah oui, on l'a oublié. On est le FCSM. 66 saisons. On m'a dit Olivier Chouafny et Chouafny, voilà, on fait partie des 10 meilleurs clubs français quand même. Hein. Voilà, on est un grand club. Voilà, il a tout dit. Il a tout dit, Olivier Chouafny. Julien, est-ce qu'il a tout dit aussi ou pas? Il lui reste 2 minutes. Ouais, non, mais écoutez, moi je pense que Olivier Chouafny, on peut et on doit lui faire confiance. Après, j'ai entendu dire qu'au moins un attaquant allait venir renforcer le club. Alors après, il y a des noms qui sont sortis ici et là. On verra à la fin ce que ça donnera. Moi, les noms que j'ai entendus me plaisent. Après, je voudrais relancer à l'initiative du 12 juillet. Oui. J'appelle l'ensemble du peuple sochalien, tous les gens qui voudraient venir donner un petit peu de voix et taper dans les mains les soirs de match à domicile, à venir nous rejoindre le 12 juillet. Les dirigeants sont à fond derrière l'initiative. Ils comprennent bien la complexité de la situation et puis les difficultés qu'on aura cette année. C'est déjà une bonne chose.
Donc tout le monde, a tous les amoureux du FCSM, rendez-vous lundi 12 juillet au niveau du terrain d'entraînement avenue Chabot, juste à côté du stade. Il y aura probablement quelques joueurs, notamment ceux qui sont blessés, hein, parce que évidemment le soir ils joueront un match amical à Épinal, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est exact. Et puis voilà, donc l'initiative est largement soutenue par le club qui nous a autorisé à afficher les flyers et la petite affiche qui rappelait à tout le monde l'initiative du 12 juillet. Donc voilà, tous les gens qui aiment le FCSM, rendez-vous le 12 juillet à 11h, on compte sur vous. Eh ben, c'est très bien. En tous les cas, je crois que je vais faire un détour par Montbéliard et après, je pense que je vais aller voir le match. On peut faire la route ensemble, Frédéric, pas de souci. Oh là là, ça c'est bien ça. Il n'y a pas de problème. Eh bien, merci. Il viendra nous en reparler d'ailleurs. Ouais, il n'y a pas de souci quand vous voulez. Mais quand il veut. La porte est grande ouverte. Avant le 12 juillet. Avant le 12, il peut. La porte est grande ouverte. Bien sûr. C'est gentil, merci à tous. Il n'y a pas de souci. Mon cher Julien, on vous remercie encore 1000 fois de nous avoir appelé au 03 80 50 67 51. Ça nous fait vraiment très très plaisir. Et donc, la porte est grande ouverte. Vous venez quand vous le souhaitez. Et puis, vous tous, bien sûr, qui nous écoutez, vous venez 35 rue Berceau. C'est au premier étage. On se fera un grand plaisir de vous accueillir. Encore merci à vous, Julien. C'est gentil, merci à vous, merci à toute l'équipe et à bientôt. Et à bientôt. Et Julien. allez Sochaux. Allez Sochaux. Allez Sochaux, à bien bientôt. sûr. Merci, Bien super. sûr. Encore, vraiment, ça nous fait très plaisir d'avoir des Sochaliens et Sochaliennes au téléphone, bien sûr. Frédéric Chevassu, c'est le moment de se quitter. Oh, ne pleurez pas, non, on va pas pleurer. Allez, on va être fort, on va être soudés. On va être soudés. On va être soudés à la table. On va être soudés à la table. On bouge au plus. micro. Ouais, parce que demain, il se passe quelque chose d'exceptionnel demain. À partir de 17h30, prise d'antenne magnifique pour vous faire suivre France-Allemagne pour ces quarts de finale. Ça va être énormissime, je vous le promets. Voilà, peut-être un mot que j'emploie tout le temps, mais là, franchement, je peux le dire. Gros match. C'est le The Match. On attend, bien sûr, de l'équipe de France un très, très gros match. Frédéric Chevassu, on espère bien sûr vous voir. Vous avez dit que vous alliez tout faire. Je l'espère. Moi, je prie pour que vous puissiez venir parce que je ne peux plus me passer de vous. Oui, Frédéric. Oui, non, je vais essayer de tout faire pour venir. Après, on va voir, mais je vais essayer. Ouais. Et je voulais juste passer un petit message, un gros M encore à Romain qui passe son permis demain. Voilà. Voilà. L'ami Romain qui nous écoute très souvent et ça nous fait très plaisir. Romain, voilà, effectivement, on ne dit rien. Voilà. Puis un bonjour à Fabien, puis à Julien. Et voilà qui est fait, voilà des beaux messages qui est fait, on n'oublie pas, c'est super sympa en tous les cas. Merci encore à vous de votre fidélité. Frédéric Chevassu, encore merci. Rendez-vous donc demain avec Élie Guillon. Non, ça va être comme ça demain. J'espère que vous ferez encore le Brésilien. Ça fait mal aux oreilles là. Non, pas maintenant. De demain. Réservez votre voix pour demain. Je vais me mettre au portugais, au brésilien. Voilà, on va prendre des mots. C'est magnifique. Salut mon cher Frédéric. Allez, bonne soirée à tout le monde. Salut à toi.